Alléluia. Renouvelle ta foi, ta communion avec Dieu. Renouvelle ton zèle dans le Seigneur. Renouvelle ta marche avec Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Touche ton voisin, dis renouvellement. Dis encore renouvellement. Deuxième chose, tu feras la liste de toutes tes relations. La liste de tout ce que tu fais. Tu feras la liste et tu verras dedans ce qui ne va pas. Pousse de côté. Renouvelle. Amen. Quelquefois, des gens évoluent avec les mêmes choses toute leur vie. Tu as évolué avec des choses, ça ne va pas. Il faut écarter ces choses-là de ta vie. Si tu ne sais pas faire de bilan pour renouveler ton environnement, ton équipe, pour renouveler tes amitiés, pour renouveler tes choses, tu n'avanceras pas. Amen. Fais des bilans et tu rends-toi compte que peut-être telle chose n'est pas à sa place. Renouvelle la place de la chose. Amen. Telle chose n'est pas comme il faut. Il faut écarter ce qui ne va pas afin que ce soit une nouvelle équipe qui t'accompagne. Amen. Que ce soit un nouvel environnement qui t'accompagne. Il ne faut pas rester dans le même environnement pour espérer la gloire. Alléluia. Alléluia. Renouvelle ton environnement. Il y a des choses que tu as besoin de changer. Renouvelle ton comportement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Une troisième recommandation que je vous donne, s'il vous plaît. Ne fais pas sortir de paroles négatives de ta bouche dans ce premier mois. Je parle à quelqu'un. Le début des années, le début des choses, c'était ce qu'on appelle les temps de fondation. Alléluia. C'est le début le début est ce qu'on appelle la fondation. Ne mets pas de malédiction dans ta fondation. Ne mets pas de paroles négatives dans ta fondation. Tu es en train de fonder ton année. Amen. Le diable va faire des pressions à gauche et à droite. Ne laisse pas des paroles négatives s'échapper de ta bouche. Dis amen très fort. Alléluia. Ne passe pas ton temps à t'occuper de ce qui te provoque. Occupe-toi de ce que tu veux faire durant toute ton année. Amen. Si quelqu'un te provoque, dis-lui que Dieu te bénisse. Si quelque chose te provoque, dis à cette chose que Dieu te bénisse. Mais bénis ton premier mois. Amen. Chaque jour, à ton réveil, dès que tu te réveilles, bénis l'année 2012. Lorsque tu vas te coucher le soir, bénis l'année 2012. Si tu as l'occasion dans la journée, bénis ton année 2012. Amen. Amen. Je suis à la 4e, c'est ça? 4e recommandation. Prie pour toute personne susceptible d'être une bénédiction pour toi. Prie pour ces personnes. Vous savez, nos bénédictions sont liées quelquefois aux gens. C'est quelqu'un qui est béni et ça t'ouvre une porte. Amen. Dieu ne nous a pas créés comme des individus comme ça, vous voyez, dans le vent. Quelquefois, il nous a liés. Alléluia. Donc, prie pour toute personne susceptible d'être une bénédiction pour toi. Prie pour ces personnes. Quelquefois, même la personne qui doit être ton canal de bénédiction ne prie pas. Mais c'est toi qui pries pour elle. Parce que tu as besoin de sa bénédiction. Amen. Prie pour toute personne susceptible de faire quoi? D'être une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, prie pour moi. Maintenant, dernière recommandation. Prie pour toutes tes sources de bénédiction et bénis-les. Je vais te présenter 2 sources de bénédiction. 2 sources. Première source, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Bénis-les. Afin qu'ils bénissent ton année. Trouve une bénédiction, viens le trouver. Il va bénir ton année. Dieu les a établis pour ça. Ils portent, quand je marche, je transporte une onction sur ma vie, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour autre chose. Amen. C'est pas fait pour autre chose. Dieu a mis ça exprès pour bénir. Bénir, pour qu'on bénisse ta vie. Deuxième source, cherche une personne qui a des difficultés et qui croit en Jésus-Christ et sème dans la vie de la personne. Donne de la joie à cette personne en ce début d'année. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce qu'on appelle souvent les veuves et les orphelins. Donc, il y a les premières sources de bénédiction. On dit bénis et ils te béniront. Ça, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Tu places ta semence. La deuxième source, ce n'est pas une semence,
La deuxième source, c'est de la libéralité. C'est de l'amour que tu manifestes. Dieu dit, tu rentreras dans le souvenir de Dieu. Amen. Ton mois de janvier ne doit pas finir sans que tu fasses ces deux choses. Alléluia. Trouve une personne chrétienne. J'ai bien dit chrétienne. Je n'ai pas dit d'aller te promener au bord de la route. Tu as trouvé un féticheur pauvre, tu lui as donné ton argent. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Si tu as trouvé un sac de riz, tu as trouvé, mais sois une joie pour quelqu'un. La bénédiction de l'orphelin, de la veuve, du pauvre, est une bénédiction enregistrée par Dieu. Amen. L'orphelin ne peut pas te rendre. Voilà pourquoi Dieu te rendra à sa place. Voilà pourquoi il dit, j'étais nu et tu m'as habillé. Comme là-bas, je n'ai pas pu te rendre, parce que celui que tu as habillé était pauvre, Jésus-Christ va te restituer ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, il faut trouver une personne comme ça aussi. Une famille comme ça. Qui n'a rien, qui ne peut pas se réjouir, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Amen. Il faut leur donner de la joie, eux aussi pour l'année 2012. Quelqu'un me comprend? Si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il faut trouver la personne. Beaucoup de gens n'aiment pas faire l'effort. Ah, moi, je ne sais pas où il a trouvé quelqu'un. Les pauvres, il y en a beaucoup. Amen. Les gens qui ont des difficultés, il y en a beaucoup. Même à l'église, il y en a. Alléluia. Dans ton environnement, il y en a. Fais du bien à quelqu'un. Amen. Fais du bien à quelqu'un. Ça peut être une personne qui trouve quelqu'un, tu l'aides même à commencer une activité. Selon tes capacités. Tu lui ouvres une porte. Tu la bénis, tu la mets en connexion avec quelqu'un. Ça rentre dans le souvenir de Dieu pour toi. Amen. Et ton année sera bénie. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je ne prie pas beaucoup pour les déblocages. Parce que j'ai compris que les prières ne sont pas trop importantes. Amen. Je préfère s'aimer beaucoup en route. Au jour où tu as des problèmes, ton pain que tu as jeté à la surface des eaux te revient. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? À chaque fois que j'ai l'opportunité de faire du bien à quelqu'un, je le fais. Au jour où toi tu as des difficultés, Dieu se souvient toujours de toi. Dis Amen. Amen. Il m'est arrivé rarement de m'arrêter et de commencer à prier. Seigneur, vraiment, il y a tel problème, ouvre telle porte. Dès l'instant où il y a des difficultés qui arrivent, la seule chose que je fais, c'est que je dis à Dieu, tu me dois. Amen. Tout simplement, tu rappelles, il dit, je me rappelle de tes offrandes, je me rappelle de tes holocaustes. Il dit, je me rappelle, je me souviens. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un. Tous ceux qui, dans le lieu où nous sommes à présent, se disent dans leur tête, je suis pauvre. Donc j'attends qu'on vienne me donner. Tu vas rester pauvre toute ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il faut adopter. La Bible dit que le pauvre dit je suis riche. Quelqu'un a 10 000, il a pu te donner 2 000. Si toi tu as 500, trouve une personne qui a besoin de 200, donne-lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a toujours plus pauvre que toi. Amen. Toi aussi tu deviens une bénédiction. Mais il y a des gens quand on dit ça, ils disent, ah, nous on est les pauvres du coin, c'est à nous on va donner tout. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui a plus de difficultés que toi. Je te rends ce témoignage et nous achevons. Quand je commençais, Dieu me brisait même. Quand on dit il nous brisait, il nous a, ça dit, moi il m'a écrasé comme aubergine. Et puis il a pris pour faire pâte. C'est la sauce là, il n'a pas réussi. Amen. Tu te demandes ce que tu as fait au Seigneur. Alléluia. Oh God of heaven. Je cherche souvent 125, je ne trouve pas. Je te dis la vérité. Souvent, quand les gens rendent ces témoignages, les gens se demandent, ont l'impression que ce que je dis n'est pas vrai. C'est toi qui m'as trouvé gros. Hein? Sinon, si tu m'avais vu il y a quelques années, tu allais te demander si je suis le figuier maudit ou bien je suis autre chose. Amen. Amen. Difficulté sur difficulté. Mais tous mes fils spirituels qui ont marché avec moi, mes enfants spirituels qui ont marché avec moi depuis je ne sais pas quelle année jusqu'à aujourd'hui, savent que il est difficile de me demander quelque chose et je ne vais pas te donner. Pourtant, je n'ai pas. Amen. Je n'avais pas. Mais dès l'instant, pendant que je n'avais pas, là, je cotise mon petit argent là pour mettre d'autres à l'école. Je cotise mon petit argent là pour aider d'autres personnes. Au point où tu as l'impression que j'ai de l'argent. Souvent même, j'empruntais pour aider quelqu'un. Alléluia. Et Dieu m'a béni. La première fois où je devais héberger un de mes fils spirituels, je n'avais pas de maison. Il vient, il me dit, on l'a chassé. C'est Alain même. Pasteur Alain. Il dit, on l'a chassé de chez lui. Toi, au moins, tu as chez toi et qu'on t'a chassé.
Alléluia. Moi, je suis comme le fils de l'homme, les renards de Tanier. Moi, je n'en ai pas. Amen. Je vais de lieu en lieu prêchant l'évangile. Comme Dominique Eli. Alléluia. Et il me dit, on l'a chassé. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Est-ce que tu es courageux? Il dit oui. Tu es fort? Oui. Dans ce cas, suis-moi en partie. Amen. Parce que moi où je vais là, il faut beaucoup de courage pour tenir. Il y a des gens sur qui je dormais. Ils m'acceptent. Je dors chez lui 1 jour, 2 jours. La deuxième nuit, il commence à me raconter des histoires. Je sens qu'il ne veut pas que je dorme là-bas. Vous comprenez? Donc, je suis obligé de faire une veillée de prière dans le parking du quartier. Je m'assois dans le parking du quartier sur les bancs là. Et je commence à prier jusqu'à ce que je m'endors. C'est le soleil du matin qui me réveille. Alléluia. Mais parce que la personne ne veut pas. Il y a des fois même où j'étais obligé de dire à des gens, pardon, Dieu m'a convaincu de jeûner. Est-ce que je peux jeûner chez toi? Ce n'est pas une conviction de jeûne. Je veux même dormir un peu chez toi. Alléluia. Au moins je suis là-bas. Si je ne mange pas que je peux dormir, c'est bon. Amen. Amen. Mais on l'a fait. Mais c'est dans cette difficulté-là j'ai récupéré Pasteur Alain. Il y avait une sœur à qui j'ai proposé, je lui ai dit, j'ai un de mes fils spirituels qu'on a chassé. Est-ce que tu peux l'héberger? Parce que tu es seul dans ta maison avec ton enfant, tout ça. Elle dit, moi je ne le connais pas. Si elle doit l'héberger, c'est que toi aussi tu vas venir ici. Amen. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même, ça m'arrange un peu aussi. Mais le problème, c'est que la sœur, c'était une sœur. Alléluia. Chaque minuit 30, Pasteur Jeff, viens, je vais te dire quelque chose. Tu me dis quoi à minuit 30 là? Alléluia. Évidemment, quand je refuse ce qu'on se dit là, elle me suit jusqu'à 4 heures du matin. Tu n'as rien. On veut t'aider dans la vie. C'est toi qui te prends pour ceci. Et puis elle me donne des conseils bibliques et l'humilité précède la gloire. Et dit, quitte là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et en plus qu'elle m'insulte, Pasteur Alain, qui est mon fils spirituel, lui, il se fâche. Mais Alain, est-ce que tu sais que si ce n'était pas à cause de toi, moi, il avait quitté ici depuis longtemps. C'est toi, mais il ne sait pas où t'es déposé. Voilà pourquoi on est ici. Et il est fâché. Vous allez le comme ça. Il a un sang colérique un peu. Donc c'est comme ça il est. Amen. Il s'énerve. Il dit, mais le vieux, moi, je ne peux pas accepter ça. Il dit, petit, il faut te taire. On va rester ici. Amen. Pour le moment, là, Dieu ne nous a pas encore ouvert une autre porte. Il ne faut pas faire un dormir dehors. Alléluia. Alléluia. Et ça a duré 6 mois. Donc, pour ça, les soirs, vers 22h, je rentre en prière. J'adore Dieu. Là, au moins, Pasteur Jeff ne va pas venir. Amen. Jusqu'à 5h du matin. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Problème sur problème sur problème et sur problème. Jusqu'à ce que Dieu nous ouvre une porte. Quand Dieu a ouvert, je suis allé négocier chez une autre femme. Et je lui ai dit, j'ai mon fils qu'on a chassé. Est-ce que tu pourras l'héberger? C'est une maman. Aujourd'hui, c'est la belle-mère de l'évangéliste Maurice même d'ailleurs. Est-ce que tu peux l'accepter? Quand elle a dit oui, je suis venu dire à Alain, moi je quitte ici. Je sais que dans 3 jours, on va te chasser. Mais ne fais rien, quand on va te chasser, tu m'appelles, on va venir déménager tes bagages ensemble. Amen. Je n'ai même pas bougé. C'est son chantage. Elle ne savait pas qu'on avait trouvé une autre porte. Elle m'appelle. Mais je ne te vois pas, donc ton fils là, je ne sais pas, vraiment, moi je ne peux pas rester ici avec lui. J'ai dit, il faut faire ce que tu veux. Elle a mis dehors. On a pris nos bagages, on a continué la route. Amen. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre ma porte. Mais est-ce que je vais vous dire quelque chose? Depuis cette heure, pratiquement toutes les maisons dans lesquelles je me suis retrouvé, je suis rentré par miracle. Je suis rentré sans payer. Ce que vous appelez vos cautions et vos ceci, je n'ai pratiquement pas connu ça. Amen. Et Dieu m'a toujours béni de la sorte. Quelqu'un dit Amen très fort. Le Saint-Esprit m'a toujours béni de la sorte. Alléluia. Je n'ai plus jamais dormi dehors. Il faut que vous appelez des difficultés de quoi je ne connais pas ça. Et Dieu m'a fait grâce. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour être bon. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour être libéral. Amen. Le peu que tu as peut t'aider à aider une autre personne. Dis Amen très fort. Ne finis pas ce mois de janvier sans faire ces 2 offrandes, ces 2 sémences que j'ai dites. Plante dans la vie d'un homme de Dieu qui bénisse ta vie. Plante dans la vie de quelqu'un qui n'en a pas. Sois une joie pour lui en ce début d'année. Que lui aussi, à cause de toi, puisse dire, oh Dieu m'a béni. Amen. Qui rende témoignage à cause de toi. Et Dieu bénira ta vie. Dis Amen très fort. Je proclame que ce mois sera un mois de renouvellement pour vous. Dans le nom de Jésus. Que Dieu renouvelle vos forces. Qui renouvelle votre vigueur. Qui renouvelle votre foi. Qui renouvelle votre zèle. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen.
Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un a prévu une offrande d'alliance, tu viens la faire et puis on achève. Père, je te donne toute gloire. Que ce mois soit un mois de renouvellement. Que l'Éternel renouvelle ta force. Qu'il renouvelle ta foi. Qu'il renouvelle sa grâce dans ta vie. Qu'il renouvelle sa faveur sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il renouvelle sa bénédiction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous verrez dans ce mois que certaines personnes vont renouveler leur relation avec vous. Ne résistez pas. Si quelqu'un a des histoires avec toi, la personne revient vers toi. Ne résiste pas. Ne rends pas difficile la chose. Ne rends pas difficile la réconciliation. Dieu va te bénir. C'est un mois de renouvellement. Le Saint-Esprit va vouloir renouveler beaucoup de choses. Laissez-le faire son œuvre. Les frères de Joseph sont venus trouver Joseph. Il dépose là-bas. Et il y a eu un renouvellement. Joseph n'a pas été difficile. Quand Dieu veut te bénir et qu'il veut faire quelque chose, laisse-le faire. Que Dieu renouvelle ta force. Il y a des gens qui vont avoir un renouvellement au niveau de leur santé. Le Saint-Esprit va te délivrer. Il va te libérer de ces différentes maladies et de ces différentes douleurs. Il y aura une restauration à ton niveau. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des foyers qui seront renouvelés. Des ménages qui seront renouvelés. Peut-être que la tiédeur était rentrée. Dieu va faire. Si ton conjoint t'approche, s'il te plaît, ne joue pas les durs, ou les trop rancuniers, ou la personne qui a été trop choquée. Laisse Dieu faire. Souviens-toi de vos premiers jours peut-être. Et que Dieu fasse grâce à ta maison. Au nom de Jésus. Peut-être il y a quelqu'un aussi qui s'est mal comporté, tu as cassé son cou et puis il veut revenir. Il faut bien examiner. Ici, là seulement, il faut examiner. Amen. Il ne faut pas accepter tout de suite. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut bien examiner. Et son cou, là, peut-être, ce n'est pas bien plâtré. Amen. Levez les mains vers le ciel. Père, je te donne toute gloire. Les anciens problèmes vont quitter votre vie pour que de nouveaux miracles arrivent. Les anciennes relations qui n'ont pas de sens vont quitter votre vie pour que les nouvelles relations de bénédiction arrivent. Que ce qui était ancien et qui ne correspond plus à la prophétie de Dieu dans votre vie quitte votre vie au nom de Jésus de Nazareth. J'éloigne les Judas de ta vie. J'éloigne les Thomas de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu fasse venir les Paul dans ta vie. Que les nouvelles personnes arrivent. Que la nouvelle faveur arrive. Que la maladie qui t'a fatigué jusqu'à aujourd'hui disparaisse de ta vie. Je libère une onction de guérison dans ta vie. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. 2012, janvier 2012, je prononce sur toi renouvellement. Avant la fin de ce mois, que tout soit renouvelé dans ta vie. Que tout ce qu'il faut pour que tu puisses rentrer dans cette bénédiction de cette année se positionne dès maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te confie la fondation de chacun. Je prie que ta main soit avec chacun. Dans le nom de Jésus, aide-nous à bâtir, aide-nous Seigneur à construire. Je vois quelqu'un qu'on va appeler dans mon esprit. On va t'appeler pour te faire une proposition de partenariat. On va t'appeler pour faire une proposition de partenariat. C'est quelqu'un qui a eu un marché et c'est difficile, il n'arrive pas à faire ça seul. Donc il va vouloir composer avec toi pour réaliser ce marché. C'est une bénédiction que Dieu est en train de te donner. Tu seras en train de faire ça lorsqu'une autre porte va s'ouvrir pour toi. C'est juste une transition que Dieu veut faire avec toi. Donc rentre dedans parce que la personne qui va venir, en fait, tu n'as pas très envie de travailler avec la personne. Mais je te dis, accepte parce que c'est juste une transition. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir une porte. C'est juste pour que tu aboutisses à une bénédiction que Dieu fait ça. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle cette prophétie dans le sang de Jésus-Christ, qu'elle arrive et qu'elle se réalise au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Je te remercie et je te confie, Seigneur, chaque personne et chaque famille. Que ta grâce descende, Seigneur. Là où il y avait la division, je prie que la paix soit renouvelée. Là où il y avait la tristesse, Seigneur, que la joie soit renouvelée. Là où, Seigneur, il y avait des douleurs, je prie, Seigneur, que la joie soit renouvelée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bonne année 2012. Je vous souhaite d'être le reflet de la gloire de Dieu. Embrasse au moins 18 personnes. Dis-leur bonne année. Amen. Et rentrez bien à la maison.